Shalom, 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 peuple de Dieu. J'espère vous trouver en bonne santé. C'est bien votre frère Josué Mangapi. De partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je suis venu avec ces petites exhortations pour communiquer à quelqu'un la pensée de Dieu pour cette saison, mais aussi pour cette génération. Alléluia. Et c'est une série de plein évangiles qui, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à partager des vidéos avec vous et pour édifier, ainsi amener tout le monde à la stature parfaite de Christ. Comme vous avez suivi autrefois, il y a de cela un mois, l'un de notre numéro qu'on avait mis en ligne qui avait été intitulé La perte bénéfique. Je vais paraphraser la perte bénéfique en illustrant ceci. La perte bénéfique est comprise en regardant ou en observant cet animal caméléon. Sa femelle, qui est la caméléon, quand elle porte sa grossesse, qu'est-ce qu'elle fait? La caméléon va monter sur l'arbre et il va quitter du plus haut jusqu'au bas de l'arbre. C'est-à-dire, elle va tomber et elle accepte sa mort pour donner vie à plusieurs types de caméléons. Alléluia. Et c'est ça la perte bénéfique. Donc, quelqu'un qui accepte la perte de sa vie au dépens de la vie de plusieurs. Vous rendez compte? Elle accepte sa mort pour rendre vie à d'autres. Et c'est ça en fait l'idée qui se cache derrière notre grand thème. Et étant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ceci. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, en Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu le renoncement de soi-même, il y a eu la régénération, etc. Et l'homme, il entre maintenant dans une bataille perpétuelle dans laquelle il y a l'âme et dans l'âme, il y a cette bataille-là entre le vieil homme et l'homme nouveau. Donc, et comme l'apôtre Paul l'a dit, je traite durement mon corps afin de l'assujettir. Donc, nous devons chaque jour faire mourir la chair. Nous devons chaque jour crucifier la chair afin de donner en premier lieu la place à l'esprit. Alléluia. Et en ce jour, j'aimerais partager avec vous cette thématique qui s'intitule l'offrande qui plaise à Dieu. Pendant quelques minutes, nous allons partager cela et vous allez comprendre c'est quoi la pensée de Dieu. Alléluia. Mais avant tout, j'aimerais que tu pries avec moi. Père éternel, que ces terres servent à ta gloire. Jésus, parle à quelqu'un, parle à un cœur, édifie, Yahweh, une femme, édifie un homme, Yahweh, ranime la foi de quelqu'un. Par ta parole, Seigneur, sauve. Par ta parole, délivre. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leur force. L'Éternel délivre quelqu'un de leur force. Yahweh, nous aimons ta parole et nous la chérissons. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Père, parle à nous, Seigneur. Utilise nos émotions, utilise
nos faibles mots pour édifier quelqu'un. Alléluia. Je vais lire ces passages, cette portion des Écritures dans le livre de Lévitique. Je suis au 2e chapitre, au 13e verset. La Bible dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe d'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Alléluia. Ici, il s'agit bien de l'offrande, mais l'offrande qui était caractérisée par les plantes. Au 1er chapitre, on parle des holocaustes. Alléluia. Et vu que la plante n'a pas de sel, en fait, la plante n'a pas du sang. Ok? Le sang, dans le sang, on trouve le sel. Dans le sang humain, voire même le sang animal. Et Dieu, dans la prescription qu'il donnait à Moïse, il a dit à chaque fois que les enfants d'Israël vont me ramener ici du haut de l'autel leur offrande végétale, qu'ils y rajoutent le sel. Alléluia. Et c'est comme une parabole qu'on va partager en ce moment ensemble avec vous. Et qu'est-ce donc cette offrande-là dans laquelle, ou soit dans lesquelles on doit mettre le sel? Alléluia. Et l'homme a tendance à privilégier l'humanisme. L'homme a tendance à privilégier les choses les choses visibles, les choses matérielles. Ok? L'homme a tendance à faire des choses qui peut-être ne plaisent pas à Dieu. L'homme a tendance de faire des choses qui peut-être Dieu n'a pas ce regard dessus. Alléluia. L'homme veut à tout prix faire des choses qui lui plaisent. Mais alors que ces choses-là, peut-être, ne plaisent pas à l'Esprit de Dieu. Ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. La Bible dit que le désir de la chair est contraire à celui de l'Esprit. Alléluia. Et c'est quoi cette offrande sur laquelle on va ajouter le sel? Il était une fois un homme, il donne presque tout. Il donne ses dîmes, il donne tout ce qui a trait aux actes sacerdotaux. Il pose ses actes ecclésiastiques ou sacerdotaux au fait. Mais son cœur était éloigné de Dieu. Son cœur, c'était loin de Dieu. Et lui, il faisait ce qu'il pensait que Dieu aimait, alors que Dieu était hors, au loin. Dieu lui semblait lointain. Peut-être, au fait, il pensait que quand il donnait l'argent, Dieu s'y prendrait garde. Dieu ne prend pas garde à des offrandes qui ne lui plaisent pas. Dieu prend garde à une offrande qui lui plaise. Alléluia. Et l'offrande, le mot offrande ici, ça veut dire korban. Korban veut dire se rapprocher, s'approcher de. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un qu'à chaque fois que tu t'approches pour donner ou faire un service d'offrande, rassure-toi que toi-même qui es le donateur, tu avais été agréé par Dieu. Écoutez ceci. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 au 23e verset, « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là
tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, pas toi, mais ton frère a quelque chose contre toi, fais quoi? Laisse ton offrande là devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Il y a un aspect que j'aimerais soulever ici. Donc la Bible nous prêche même les savoir-être. Alléluia. Dans la société, tu dois être bon avec les gens. Tu dois être bon avec tout le monde. Il faut éviter les dégâts collatéraux. Il faut être bien avec tout le monde. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Il faut être bon avec tout le monde. Dans tes relations horizontales, fais tout pour que tu sois un bon uniforme. Alléluia. Fais tout pour que tu sois en paix avec ton prochain. Alléluia. Ne convoite pas, n'envie pas quelque chose qui est à autrui. Alléluia. Vous allez vous rendre compte avec moi que Dieu n'a pas condamné l'offrande que tu as amenée ou soit apportée sur l'autel. Mais Dieu t'a dit Dieu a parlé à toi. Dieu te dit, laisse-la devant l'autel et rentre, va arranger d'abord avec ton prochain. Tu as des problèmes, tu as des blessures intérieures et cela ne plaise pas à Dieu. Avant que le donateur ne donne, il faudrait qu'il soit agréé. J'aimerais poser une question à quelqu'un. J'aimerais te poser une question, mon frère, ma soeur. Es-tu en paix avec les gens qui sont autour de toi? Qu'est-ce que les gens qui sont autour de toi disent de toi? Alléluia. Parce que vous allez vous rendre compte, la Bible dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Alléluia. Or, lorsque tu sers Dieu, c'est une bonne chose. Tu sers Dieu dans la chanson, tu sers Dieu dans le département de la chorale, allais-je dire, tu sers Dieu dans le département de l'intercession, tu sers Dieu dans n'importe quel département que tu pourras te retrouver. Mais sache une chose, tu peux bel et bien servir Dieu, mais Dieu cherche quelqu'un. Mais Dieu cherche un homme. Alléluia. Dieu est en train de chercher quelqu'un. C'est beau de donner l'argent. C'est beau de donner le matériel. Mais le divin n'est pas consommateur de matériel. Le divin n'est pas étonné des matériels. Le divin n'est pas attiré par le matériel. Dieu est attiré par la qualité de notre cœur. Quelle est la qualité de ton cœur, mon frère, ma soeur? Quelle est la qualité de ton cœur? Alléluia. Tel est ton cœur, telles sont tes pensées. Tel est ton cœur, tels sont tes actes. Alléluia. Qu'est-ce que les gens qui sont autour de toi disent de toi? Est-ce que tu es une offrande qui plaît à Dieu? Est-ce que Dieu peut se taper la poitrine à ton sujet? Est-ce que Dieu peut dire aux gens que tel est mon bien-aimé? Est-ce que Dieu peut dire à ton sujet que tel est ma bien-aimée? Bien-aimés frères et sœurs, faisons tout pour que nous-mêmes nous puissions être agréés. Avant de prêcher aux autres, prêchons-nous nous-mêmes. Avant d'évangéliser aux autres, soyons sûrs que nous-mêmes, nous sommes en bonne relation avec Dieu. Il y a des types de relations. Il y a la relation verticale entre l'homme et son créateur et la relation horizontale entre l'homme et son prochain. Et tu dois très bien gérer ces relations pour ne pas causer les déséquilibres dans ta vie. Alléluia. Et donc, quand nous lisons
J'aimerais donner, j'aimerais